Avant de commencer, et puisque c'est ma première vidéo de l'année, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022 et je vous présente à cette occasion mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Bon visionnage. C'est un ancien conseiller économique et chef de stratégie pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Madagascar et le Togo. Ancien cadre de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Et il a été membre de l'équipe chargée de concevoir et de mettre la réforme monétaire dans son pays en 1998 ou 1998. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous parlons bel et bien de l'actuel ministre de Finances en RDC, Monsieur Nicolas Kazadi. Salut la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bon visionnage. Nicolas Serge Kazadi est né à Kinshasa le 7 janvier 1966. Il décroche son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives à l'Institut Moamba à 17 ans et commence ses études universitaires à l'Université de Kinshasa, mais va être très vite transféré un an plus tard à l'Université Mariangouabi de Brazzaville, la ville voisine. Il obtiendra sa licence en planification du développement. Il va poursuivre ses études en France, où il fréquente l'université de Reims et où il obtient son premier master en macroéconomie. Nicolas Serge Kazadi a poursuivi ses études à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et a obtenu une maîtrise en régulation économique et politique du développement. En 1991, Nicolas Kazadi va retourner au Zaïre, entamant une carrière à la Banque centrale du Zaïre jusqu'à son transfert au ministère des Finances en 1995 en tant que conseiller économique et financier du ministre et sera maintenu au même poste par les ministres Gilbert Kiakwama et Marco Bangoli. C'est au ministère des Finances que Kazadi est présenté à son collègue Vital Kamerhe, avec qui il travaillera des années plus tard dans le cadre de la présidence de la République démocratique du Congo sous l'actuel président Félix Tshisekedi. Durant ces années fortement secouées par une transition politique chaotique, il se distingue par son action déterminante pour sauver le pays de l'expulsion forcée du FMI en raison des arriérés importants accumulés et de la dégradation du cadre macroéconomique et des politiques monétaires et financières à l'arrivée du pouvoir abdellaire de Laurent-Désiré Kabila en 1997. Il retourne à la Banque centrale, rebaptisée après l'éviction de Mobutu du pouvoir, où il est retenu dans l'équipe restreinte de 20 membres nommés pour concevoir et superviser la mise en œuvre de la réforme monétaire qui a introduit le franc congolais. En 1998, Nicolas Serge Kazadi revient en France pour fréquenter la prestigieuse École nationale d'administration. De 1998 à 2000, il est diplômé aux côtés de plusieurs personnalités politiques françaises de premier plan, telles que Alexis Collère, secrétaire général de la présidence française de l'Élysée, ainsi que Fleur Pellerin, ancienne ministre française de la Culture et de la Communication, ou encore Audrey Zulay, ancienne ministre française de la Culture et actuelle directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. De retour au pays, ne trouvant pas sa place au sein de la Banque centrale, il se retrouve à la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en mars 2001 comme directeur général. Durant cette période, il va se rapprocher de la Fédération des entreprises du Congo et du monde des affaires. Il va travailler étroitement avec Jean-Pierre Kiwakana, Michael Cohen, Charles Sanlaville et tant d'autres. 10 mois plus tard, en décembre 2001, le ministre des Finances et du Budget de l'époque, Freddy Matungulu, va lui proposer de représenter la RDC à la Banque africaine du développement à Abidjan au poste de conseiller et directeur exécutif suppléant par intérim représentant la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Congo, le Burundi et la République centrafricaine. Il va relever les défis tant et si bien qu'en juin 2002, il réussit par son travail à effacer 60% de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque, qui équivaut à environ 800 millions de dollars américains. À la démission de Matungulu, Nicolas Kazadi démissionne de ses fonctions à la BAD pour rejoindre le programme des Nations Unies pour le développement. Entre 2003 et 2019, il va passer successivement en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Madagascar et au Togo, respectivement comme économiste principal conseiller économique et conseiller principal pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Longtemps membre du parti présidentiel actuel UDPS et conseiller de son défunt fondateur Étienne Tshisekedi, Nicolas Kazadi a quitté sa carrière diplomatique
aux Nations Unies en décembre 2018, mois de l'élection présidentielle congolaise, pour rejoindre le candidat Félix Tshisekedi à Kinshasa. Un mois et demi après avoir été élu président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi l'a nommé ambassadeur itinérant le 7 mars 2019. Kazadi a été nommé ministre des Finances le 12 avril 2021 et va prendre ses fonctions le 28 avril 2021. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. J'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis take care. I love you guys and bye.